Une voiture neuve en Allemagne coûte en moyenne 42 000 €. Une voiture électrique dépasse même les 50 000. Pour la plupart des familles, c'est un demi-salaire annuel. Une décision à laquelle on réfléchit pendant des mois. Un crédit que l'on rembourse pendant des années. Et puis il y a la Chine. En Chine, vous pouvez acheter une voiture électrique neuve, sortie d'usine, pour l'équivalent de 4 000 €. Pas d'occasion, pas défectueuse, neuve. Avec climatisation, écran tactile, caméra de recul et une autonomie parfaitement suffisante pour les trajets quotidiens. 4 000 €. C'est moins qu'une Volkswagen Golf d'occasion avec 200 000 km au compteur. C'est moins qu'un nouvel iPhone Pro Max avec accessoires. C'est moins que ce que beaucoup d'Allemands dépensent pour leurs vacances d'été. Comment est-ce possible? Comment un pays peut-il fabriquer une voiture complète, avec moteur, batterie, carrosserie, électronique et système de sécurité, pour moins cher qu'Apple ne fabrique un téléphone? La réponse à cette question n'explique pas seulement pourquoi les voitures chinoises sont si bon marché, elle explique pourquoi toute l'industrie automobile européenne se trouve dans une crise existentielle, et pourquoi la plupart des gens n'ont pas encore compris l'ampleur de cette crise. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent comment la Chine change le monde avant que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi la Chine peut construire des voitures à un prix aussi bas, vous devez d'abord comprendre ce que coûte réellement une voiture, pas le prix de vente, mais les coûts réels de fabrication. Dans une voiture européenne conventionnelle, environ 30 à 40% des coûts viennent du groupe motopropulseur, moteur, boîte de vitesse, système d'échappement, refroidissement, des centaines de pièces mobiles qui doivent être fabriquées avec précision, assemblées et parfaitement coordonnées. Dans une voiture électrique, le groupe motopropulseur est radicalement plus simple. Un moteur électrique compte environ 20 pièces mobiles. Un moteur thermique en compte plus de 2000. Pas de boîte de vitesse au sens classique. Pas de système d'échappement. Pas de refroidissement pour un moteur brûlant. Mais la simplification du moteur n'explique pas à elle seule l'écart de prix, car le composant le plus cher d'une voiture électrique, c'est la batterie. Et c'est ici que commence le véritable avantage de la Chine. La Chine contrôle toute la chaîne d'approvisionnement des batteries. De la matière première au produit fini. 70% du cobalt mondial, un composant critique de nombreuses batteries, est extrait au Congo, et la plus grande partie est contrôlée par des entreprises chinoises. Des entreprises chinoises possèdent ou exploitent les mines. Des entreprises chinoises transportent le minerai, des entreprises chinoises le transforment. Pour le lithium, la situation est similaire. La Chine transforme plus de 60% du lithium mondial, même lorsque la matière première vient d'Australie ou d'Amérique du Sud. Le traitement, le raffinage, la conversion en matériaux adaptés aux batteries, tout cela se fait principalement en Chine. Pour le graphite, un autre matériau essentiel des batteries, la domination chinoise est encore plus grande. Plus de 90% du graphite de qualité batterie dans le monde est transformé en Chine. Cela signifie ceci. Lorsqu'un constructeur automobile européen achète une batterie, il paye les prix du marché mondial. Lorsqu'un constructeur chinois a besoin d'une batterie, il l'achète à une entreprise chinoise qui s'approvisionne auprès d'une autre entreprise chinoise qui l'a transformée dans une usine chinoise. Chaque étape intermédiaire, chaque majoration, chaque marge qu'une entreprise européenne doit payer à un intermédiaire disparaît. Les coûts sont fondamentalement plus bas. Mais le contrôle de la chaîne d'approvisionnement n'est que la première partie de l'explication. La deuxième partie, c'est la technologie des batteries elles-mêmes. Et ici, une seule entreprise a changé les règles du jeu, BYD. BYD signifie Build Your Dreams. C'est l'entreprise qui a plongé toute l'industrie automobile dans la panique. Et elle n'a pas commencé comme constructeur automobile. Elle a commencé comme fabricant de batteries. En 1995, Wang Chuanfu a fondé BYD à Shenzhen. Il fabriquait des batteries rechargeables. Pour les téléphones portables, pour les ordinateurs portables, pour tout ce qui avait besoin d'une batterie. En quelques années, BYD est devenu l'un des plus grands fabricants de batteries au monde. Puis, en 2003, Wang Chuanfu a racheté un petit constructeur automobile chinois, presque en faillite. Tout le monde pensait qu'il était fou. Un fabricant de batteries qui veut construire des voitures. Mais Wang Chuanfu pensait différemment. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Qu'une voiture électrique n'est, au fond, rien d'autre qu'une très grande batterie sur roue. Et si l'on maîtrise parfaitement la batterie, on maîtrise la voiture. La Blade Battery de BYD, présentée en 2020, a été la percée. Une batterie lithium fer phosphate, moins chère, plus sûre et plus durable que les batteries nickel-manganèse-cobalt utilisées par la plupart des constructeurs occidentaux. Le lithium fer phosphate n'a pas besoin de cobalt. Pas de nickel. Deux des matières premières les plus chères et les plus sensibles géopolitiquement disparaissent tout simplement. Les coûts des matériaux chutent fortement, et BYD fabrique ses batteries lui-même, dans ses propres usines, avec ses propres machines, sans fournisseurs qui ajoutent leur marge. Lorsque Volkswagen achète une batterie, il l'achète à CATL ou Samsung SDI et paie leur marge bénéficiaire. Lorsque BYD a besoin d'une batterie, il la prend dans son propre stock. L'écart de coût est énorme. Mais BYD va encore plus loin. BYD fabrique aussi ses propres semi-conducteurs,
ses propres moteurs électriques, ses propres systèmes de contrôle, même son propre logiciel. Dans l'industrie automobile, on appelle cela l'intégration verticale, une entreprise qui fait tout elle-même, de la matière première au produit fini. Aucun autre constructeur automobile au monde n'est aussi verticalement intégré que BYD. Toyota achète ses semi-conducteurs à Renesas. Volkswagen achète ses logiciels auprès de plusieurs fournisseurs. Tesla achète ses cellules de batterie à Panasonic et Catel. BYD achète à lui-même. Et chaque composant que BYD fabrique lui-même, au lieu de l'acheter, permet d'économiser de l'argent. Pas un peu d'argent. Mais la marge bénéficiaire du fournisseur, plus les coûts logistiques, plus les coûts de négociation, plus les coûts de contrôle qualité à l'interface entre deux entreprises. Multipliez cette économie par des centaines de composants et vous comprenez pourquoi BYD peut proposer une voiture à 4 000 € qu'un constructeur européen ne pourrait pas produire pour moins de 25 000 €. Si cette vidéo vous montre pourquoi l'industrie automobile européenne traverse la plus grande crise de son histoire, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies et les stratégies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications. Mais BYD n'est pas seul. Toute une armée de constructeurs automobiles chinois suit la même logique. Xiaomi, jusqu'ici connu pour ses smartphones, a présenté la SU7, une berline électrique sportive qui accélère plus vite qu'une Porsche Taycan et coûte moins de la moitié. Xiaomi a fait quelque chose qui dans l'industrie automobile était considéré comme impossible. Elle a développé une voiture comme un smartphone. Itération rapide, mise à jour logicielle pendant la nuit, une interface utilisateur qui donne l'impression d'être devant une immense tablette sur roue. En Allemagne, la Xiaomi SU7 est déjà recherchée 17 000 fois par mois sur Google. La demande est réelle, et elle augmente. Puis il y a Zeekr, une marque de Geely. Le Zeekr 7X est déjà recherché 2800 fois par mois en Allemagne, une voiture dont la plupart des Allemands n'avaient jamais entendu parler il y a un an. Et NIO, l'entreprise chinoise qui construit des stations d'échange de batteries. Au lieu de recharger votre voiture pendant des heures, vous entrez dans une station, et en 3 minutes, votre batterie vide est remplacée par une batterie pleine, plus rapide qu'un plein d'essence. NIO prévoit de construire un réseau de ces stations à l'échelle européenne. Ce que toutes ces entreprises ont en commun, c'est la vitesse. BYD lance un nouveau modèle tous les 3 mois. Pas chaque année, pas tous les 2 ans, tous les 3 mois. Volkswagen a généralement besoin de 4 à 5 ans pour développer un nouveau modèle. Du premier croquis à la voiture terminée sur la route. BYD le fait en 18 mois, parfois plus vite. Et puis il y a le facteur dont personne n'aime parler, le travail. Un ouvrier d'usine en Chine gagne en moyenne environ 1/5 de ce que gagne un ouvrier d'usine en Allemagne. Les coûts de main-d'œuvre par voiture sont fondamentalement plus bas. La Chine possède aussi une culture des longues heures de travail qui serait impensable en Europe. La culture du 9-9-6, de 9 h du matin à 9 h du soir, 6 jours par semaine, est la norme dans de nombreuses entreprises technologiques chinoises. C'est éthiquement discutable, c'est problématique à de nombreux égards, mais c'est une réalité qui contribue au faible coût de production. Et la Chine possède l'infrastructure, des usines construites en quelques mois au lieu de plusieurs années, des routes, des ports et des lignes ferroviaires capables d'acheminer des voitures finies vers n'importe quel point du monde en un temps record. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe ? Cela signifie que l'industrie automobile européenne est confrontée au plus grand défi de son histoire, non pas parce que les voitures chinoises sont meilleures, même si beaucoup le sont désormais, mais parce qu'elles sont tellement moins chères que les constructeurs européens ne peuvent pas rivaliser sans transformer toute leur structure de coûts. Et transformer leur structure de coûts signifie plus d'automatisation, donc moins d'emplois, des salaires plus bas, ce qui est politiquement impossible, ou des subventions publiques, ce qui pèse sur les contribuables. L'Europe a répondu avec des droits de douane, jusqu'à 38% de droits compensateurs sur les voitures électriques chinoises. Cela rend les voitures chinoises plus chères sur le marché européen et protège l'industrie locale. Mais les droits de douane ne résolvent pas le problème, ils ne font que le retarder, car pendant que l'Europe impose des droits, la Chine continue de construire, plus vite, moins cher, mieux. BYD construit déjà une usine en Hongrie, au cœur de l'Union européenne. Les voitures produites là-bas ne seront pas soumises aux droits d'importation. Chery construit une usine en Espagne. D'autres constructeurs chinois suivront. Le mur des droits de douane est contourné, pas par la contrebande, mais par la production locale. Et lorsque des usines chinoises se trouveront en Europe, avec l'efficacité chinoise et la technologie chinoise, mais sans droit de douane, l'écart de prix deviendra encore plus douloureusement visible pour la concurrence européenne. Bien sûr, il existe des contre-arguments. Les voitures allemandes ont une réputation de qualité et de longévité construite sur des décennies. BMW, Mercedes et Audi représentent le prestige et l'art de l'ingénierie. Les marques chinoises doivent encore construire cette confiance. Il existe des questions légitimes sur la qualité des voitures électriques chinoises. Les retours à long terme manquent encore. Comment ces voitures tiennent-elles après 10 ans ? Quelle est la qualité du service client ? Quelle est la fiabilité des batteries après 200 000 km ?
Et il existe des inquiétudes concernant les données. Les voitures chinoises sont des ordinateurs roulants, remplis de caméras et de capteurs. La question de savoir qui a accès à ces données est politiquement sensible et n'a pas encore reçu de réponse définitive. Mais l'histoire industrielle montre que les inquiétudes sur la qualité compensent rarement, à long terme, les avantages de prix. Les voitures japonaises étaient moquées dans les années 1970. Puis Toyota et Honda ont conquis le monde. Les voitures coréennes étaient considérées comme des produits bon marché, puis Hyundai est devenu l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Les voitures chinoises se trouvent aujourd'hui là où se trouvaient les voitures japonaises il y a 50 ans. Et la vitesse à laquelle elles s'améliorent est vertigineuse. Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, a dit un jour « Nous ne voulons pas construire les voitures les moins chères du monde, nous voulons construire les meilleures voitures du monde, qui se trouvent aussi être les moins chères. » Reste à voir s'il y parviendra, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, BYD a vendu plus de 4 millions de véhicules et a dépassé Toyota comme marque automobile la plus vendue au monde pendant plusieurs mois. L'avenir de la mobilité ne se décide pas à Wolfsburg, pas à Stuttgart, pas à Munich. Il se décide à Shenzhen, à Hefei, à Chongqing, dans des usines si efficaces qu'elles produisent des voitures pour le prix d'un smartphone. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. J'analyse des données de marché, je lis des rapports annuels et je vérifie des chiffres de production. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci, des épisodes sur les transformations qui façonnent le monde pendant que la plupart des gens ne les voient pas encore. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, achèteriez-vous une voiture électrique chinoise si elle coûtait la moitié d'une VW et offrait la même qualité, ou votre confiance reste-t-elle du côté des marques allemandes? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. L'avenir roule électrique, et il vient de Chine. Activez les notifications, et merci d'avoir été là.